Genèse chapitre 5, généalogie d'Adam à Noé. Leurs âges sont donnés comme suit. Adam 930 ans, Seth 912 ans, Enoch 905 ans, Kénan 910 ans, Mahalalel 895 ans, Jéred 970 ans, Enoch 365 ans, Methuselah 969 ans, le mec 770 ans, Noé 950 ans. On explique ordinairement le grand âge qu'ils ont atteint par la théorie selon laquelle le péché n'avait que progressivement fait sentir son influence maligne sur la race humaine. Les nombres indiqués dans ce chapitre et en Genèse 6, verset 2, indiquent qu'il s'est écoulé 1656 ans entre la création de l'homme et le déluge de Noé. Certains étant donné que cette généalogie, tout comme celle du chapitre Genèse 11, comporte chacune 10 générations, pensent qu'elles ont pu être abrégées, à la manière de celle de Jésus en Matthieu chapitre 1er. Cependant, la formule âgée de 1 engendra semblait aller à la rencontre de cette théorie. Ce fut le meilleur d'entre eux dans une société de méchanceté indicible. Enoch marcha avec Dieu, né 622 ans après la création d'Adam. Il fut le contemporain de celui-ci pendant 308 ans. Dieu le prit 69 ans avant la naissance de Noé. Alors qu'il n'était âgé que de 365 ans, la seule autre personne qui ait été enlevée sans avoir passé par la mort fut Élie, de Rois, chapitre 2. Dieu voulait peut-être faire d'Enoch et d'Élie une image prophétique du destin heureux des saints qui vivront. Encore au retour du Seigneur, selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Une légende arabe veut que ce soit Enoch qui ait inventé l'écriture. Par ailleurs, le Nouveau Testament fait référence à une prophétie d'Enoch, Jude 14. Methuselah, de l'année Genèse 5, versets 25 à 27, fils d'Enoch, c'est le plus vieux des 10 patriarches, 969 ans. Sa vie a recouvert celle d'Adam de 243 ans et celle de Sem de 98 ans, formant ainsi un lien entre le jardin d'Éden et le monde post-diluvien. Il mourut l'année même du déluge.